matin, il vient de nous révéler que pour qu'on puisse rentrer dans la dimension de l'époux, il faut avoir l'amour. Dieu est tellement amour. Alors pour rentrer ou pour l'atteindre ou pour être en communion avec lui, il faut avoir de l'amour. En fait, c'est ce que le frère nous dit. Comment rentrer dans la dimension de l'époux. Notre époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors comment rentrer en conformité, rentrer en communion, en relation avec lui? On n'a pas besoin d'utiliser d'autres moyens que avoir de l'amour. Si votre cœur rempli d'amour, alors il te sera difficile, il te sera facile d'atteindre ou de rentrer, oui, en communion avec le Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait la différence entre Jésus et les autres, ce qui fait la différence entre Jésus et toute autre personne, c'est l'amour profond qu'il a pour toute l'humanité. Jésus se différencie par son amour. Alors si tu veux l'atteindre, si tu veux rentrer, oui, dans sa dimension, à son niveau, il faut avoir l'amour. Gloire à Dieu, depuis un certain moment, je suis en train de vous parler comment nous devons soigner notre cœur, comment nous devons préparer notre cœur pour que véritablement, que Dieu puisse nous utiliser et qu'on puisse faire la gloire de Dieu. Vous voyez, l'homme se définit par deux choses essentielles. Son cœur et quoi? L'homme se définit par deux choses. Son cœur et puis quoi encore? Son esprit, oui. Oui, son esprit. L'homme se définit par deux choses. Son cœur et puis son esprit. Son intelligence. Voilà. Son intelligence. Amen. Mais je vous l'ai toujours dit, quand Dieu nous appelle en tant que leader pour diriger, nous utilisons notre intelligence. Mais pour servir Dieu, nous devons utiliser notre cœur. Il faut bien comprendre. Pour diriger, on a besoin de notre tête, notre intelligence. Pour diriger, si Dieu te confie, une communauté te confie des prédits, te confie une responsabilité, pour assurer cette responsabilité, tu as besoin de ton intelligence. Mais pour servir Dieu, tu as besoin de ton cœur. Amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on le serve. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on le serve. Nous pouvons diriger les hommes. On ne peut pas diriger Dieu. Mais on sert Dieu. Alors si tu veux servir Dieu, tu as besoin de soigner ton cœur. Gloire à Dieu. Il y a deux choses que l'homme puisse faire. Diriger les hommes et puis servir Dieu. Amen. Amen. Mais pour servir Dieu, Dieu a besoin de notre cœur. Les passages qu'il a utilisés, ce sont des passages qui sont très profonds. Il faut que nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner un cœur. Un cœur selon lui. Qu'on pourrait dire, David est l'homme selon mon cœur. Que nous disposons, que nous ayons un cœur comme David, un cœur comme Dieu voudrait qu'on ait, afin que nous puissions être à sa dimension. Nous puissions être au même niveau que lui. Parce que quand tu vas voir le cœur de Dieu, tu vas voir l'amour de Dieu en toi.
Dieu va demeurer en toi et tu vas demeurer en lui. Mais toutefois que tu vas avoir autre chose en dehors de l'amour dans ton cœur, Dieu ne va pas demeurer en toi. Toi non plus en Dieu. Amen. Il n'y a personne que Dieu a créé, que Dieu le demande et que Dieu le veut, qu'il ou qu'elle le serve. Si Dieu t'a créé, tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois à son service. Alors pour être au service de Dieu, tu as besoin d'avoir un bon cœur. Si ton cœur n'est pas bon, tu ne peux pas servir Dieu. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour, tu ne peux pas servir Dieu. On dit de servir Dieu, d'être en communion avec lui, d'être à la même dimension avec Dieu. C'est avec notre cœur, c'est avec l'amour que nous avons dans notre cœur qui puisse nous amener à la dimension de Dieu. Amen. Amen. Nous reprenons les différents passages qu'il a tellement bien expliqué pour qu'on comprenne. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu parce que la fin de toute chose, c'est ça. La fin de l'homme, c'est ça. Ce que Dieu veut de l'homme, c'est ça. C'est l'amour. Il n'y a pas autre chose. Et quand on parle de l'amour, on parle du cœur. C'est pourquoi il faut soigner son cœur. C'est pourquoi il faut changer son cœur. Si ton cœur n'est pas changé, si ton cœur ne devient pas selon le cœur de Dieu, ça va être difficile d'aimer, d'avoir l'amour. Gloire à Dieu, oui, allons-y. 1 Jean 4, oui. Verset 12 à 20. Personne n'a jamais vu Dieu. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Il n'y a personne qui puisse lever le petit doigt pour dire j'ai vu Dieu. Il dit personne n'a vu Dieu. Gloire à Dieu. Car la Bible le dit. Personne ne peut voir Dieu vivre. Dieu ne donne pas la possibilité de le voir comme ça. Parce que personne ne peut le voir. Amen. Amen. Oui, personne n'a vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres. Alors, si nous aimons les uns les autres, c'est-à-dire Dieu, tu ne le verras pas. Mais si nous aimons les uns les autres, ça sous-entend que quoi? Tu pourras voir Dieu si tu aimes ton frère. En aimant ton frère, tu vois Dieu. Est-ce que ça veut dire? Puisque personne ne peut voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous aimons les uns les autres, cela sous-entend que tu vois Dieu. Est-ce que ça veut dire? Si tu aimes ton frère, si nous aimons les uns les autres, c'est comme si c'est Dieu que nous voyons. Amen. Amen. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un nom dit là. Reprends. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres. Si nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous. Vous voyez, on va pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Mais si nous aimons les uns les autres, cela sous-entend que nous voyons Dieu. Donc pour voir Dieu, il faut qu'on s'aime les uns envers les autres. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il faut qu'on s'aime. Pour voir Dieu, il faut aimer ton prochain. Et quand nous allons nous aimer les uns les autres, Dieu va demeurer en nous. Est-ce que vous voyez? Tu ne vas pas seulement le voir, mais il va demeurer en toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça va? On est parti sur quelque chose. La Bible dit, personne n'a vu Dieu. Amen. On est tous rassurés et convaincus. Personne n'a vu Dieu. Il dit, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeurera en nous. Vous voyez? Donc, voir Dieu même, c'est petit. Tu ne verras pas seulement Dieu. Parce qu'en voyant ton frère, Dieu te donne la possibilité de voir ton frère et de l'aimer. Mais toutefois que tu vas voir ton frère et que tu vas le porter dans ton cœur,
Dieu rentre automatiquement en toi. Ça va? Est-ce qu'on comprend Dieu? Personne n'a vu Dieu. Nous qui sommes là, on va poser la question, tu vas être bishop, tu vas quoi que ce soit. Je pense que personne n'a vu Dieu. Amen. Amen. Mais nous avons une possibilité de voir Dieu. C'est quand nous commençons à nous aimer les uns les autres. Quand l'amour naît entre nous. Gloire à Dieu. Cela sous-entend que ton frère que tu vois là, si son amour rentre dans ton cœur, si tu l'aimes, si on s'aime, le frère que tu vois là, si on s'aime, automatiquement, Dieu va rentrer en toi, c'est-à-dire va demeurer en toi. Reprends. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait. Et son amour est parfait en nous. En nous. Amen. Personne n'a vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, si on s'aime les uns les autres, ça dit que on ne peut pas aimer quelqu'un sans le voir. Gloire à Dieu. Alors si on s'aime les uns les autres, ça dit toi, je te vois, tu me vois, et puis on s'aime. Gloire à Dieu, c'est comme Dieu que nous voyons. Amen. À travers ton prochain que tu vois et que tu manifestes l'amour, c'est Dieu que tu vois. C'est Dieu que tu aimes. Et si cela est respecté, alors Dieu demeure en toi. Et toi, tu demeures en lui. Amen. Amen. Donc, il faut avoir un amour profond, un amour sincère. Gloire à Dieu. Envers les uns les autres. Si tu es hypocrite, en aucun cas, oui, Dieu ne va pas demeurer en toi. Il faut que ton amour soit sincère. Gloire à Dieu, l'amour que tu manifestes pour ta soeur, pour ton frère, pour ton prochain, doit être un amour profond, un amour sincère. Sans cela, non seulement tu auras vu Dieu parce que tu vois ton frère, mais Dieu va demeurer en toi. Et toi, tu demeureras en lui. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous, oui. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Et qu'il demeure en nous. Et lui, il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné. En ce qu'il nous a donné. De son esprit. De son esprit. Amen. Amen. Donc déjà, l'Esprit de Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu, Dieu a donné son esprit. Son esprit est en nous. Mais ce qui va faire de telle sorte que Dieu demeure, son esprit demeure en nous, alors c'est lorsque nous allons nous aider les uns les autres. Sinon, son esprit, il t'a donné son esprit. Mais l'esprit ne peut pas demeurer en toi si on ne s'aime pas les uns les autres. Si tu n'aimes pas ton prochain, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Il t'a donné, certes. Mais pour qu'il demeure, tu dois manifester l'amour envers ton prochain. Gloire à Dieu. Nous avons tous, on n'a jamais vu Dieu, mais il nous a donné son esprit. Mais pour que son esprit demeure, c'est-à-dire Dieu lui-même demeure en nous, nous devons manifester l'amour envers les autres. Et en le faisant, alors son esprit va demeurer. Gloire à Dieu. Désormais, ça ne sera pas un esprit donné, un esprit reçu, mais un esprit qui demeure. C'est-à-dire l'esprit fait de ton être, sa demeure, son habitation, son lieu de repos. Gloire à Dieu. Oui. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Et il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Oui, à ce qu'il nous a donné de son esprit, oui. Et nous. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Oui. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. Et lui en Dieu. Et nous.
Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, oui. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. demeure en Dieu. Amen. Dieu demeure en Et Dieu demeure en lui. Il faut reprendre là. Et nous avons connu l'amour Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Oui. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 4-8, qu'il a donné, pour que Dieu demeure en toi et que tu demeures en lui. Oui. 1 Corinthiens 13, verset 1. Verset 8, ouais. 1 Corinthiens 13, Verset 1. On va commencer par le 1. 4, 8. L'amour est patience. L'amour est patience. Amen. Dans l'amour dont Dieu parle, voici les caractéristiques de l'amour dont Dieu parle. Cet amour que Jésus a, notre Dieu a, que nous devons avoir là. C'est ça qui est là. Gloire à Dieu. L'amour Est patience. est patience. Oui. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Dans l'amour que tu dois avoir là, c'est un amour qui doit être patient. Gloire à Dieu. Qui n'est pas envieux. Gloire à Dieu. Oui, l'amour. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Oui, l'amour ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche rien son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne va pas se réjouir de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Donc, comment on peut savoir si nous avons l'amour de Dieu en nous? C'est quand tu lis le livre de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Et quand tu vois ce que l'amour de Dieu, les caractéristiques de l'amour de Dieu présente, si tu ressens ça en toi, en ce moment, tu pourras dire que tu as l'amour de Dieu. Autrement dit, c'est autre chose que tu as. C'est autre amour que tu as. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu nous amène à voir son amour. Gloire à Dieu. Et cet amour-là se caractérise par la patience, se caractérise par la bonté, se caractérise par tout ce que vous avez entendu. Amen. Donc si tu dis que tu as de l'amour, on doit voir dans ta vie, oui, la patience. Il est plein de bonté. Reprendre la patience. L'amour est patience. Voilà, donc on doit sentir en toi, tu dois manifester ce qu'on appelle la patience. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu tout à l'heure, il a dit. La patience c'est quoi? Il a donné une explication. Il a dit quoi? La patience c'est quoi? Oui, la patience c'est quoi? C'est de la négativité à la positivité. Pardon? La négativité à la positivité. La négativité à la positivité. Un changement. Ok, d'accord. La patience c'est quoi? C'est savoir attendre. C'est savoir attendre. Gloire à Dieu. Un homme patient, c'est celui qui sait attendre. Gloire à Dieu. Ça va? Vous comprenez ça? Être patient, c'est savoir attendre. C'est pas peut-être la durée. Non. La durée ne peut pas déterminer la patience. Mais le fait de savoir attendre, c'est ça qui définit la patience. Gloire à Dieu.
Tu peux attendre 10 ans de chasteté. Gloire à Dieu. Et puis quelqu'un peut attendre 3 mois de chasteté. Gloire à Dieu. Et puis être marié. Mais toi, tu as attendu 10 ans. Tu n'es pas encore marié. Et puis, peut-être que tu fais autre chose. Amen. Tu n'as pas été patient. Alors que tu as mis du temps. Mon maman, quand on fait la comparaison, par rapport à celui qui a attendu 3 mois et celui qui a attendu 10 ans, en réalité, vous allez dire, ah, lui, il a beaucoup attendu, lui, il a beaucoup patient. Non, non, non. C'est 0. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme par exemple, quelqu'un qui a fait 10 ans en prison, et puis il te reste peut-être 3 jours pour qu'on te libère. 3 jours, demande 3 jours. Mais tu n'as pas pu attendre les 3 jours, tu as fait les 10 ans. Mais les 3, tu as fait 10 ans, 2 jours, le 3e jour, tu as fui. Quand tu prends là, tu vas reprendre. Gloire à Dieu. Et puis quelqu'un, on le met en prison. On dit ta peine, c'est 3 mois. Et il arrive à épuiser les 3 mois. Vous voyez? Mais si on vous pose la question, les deux là, entre les deux là, qui a été patient, vous allez penser que c'est celui qui a fait plus de temps. Oh, en réalité, c'est faux. Tu peux passer plus de temps et puis passer à côté. Et puis, tu peux passer moins de temps et puis rentrer dans la grâce, dans la bénédiction. Donc, c'est pourquoi, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai dit simplement que la patience, c'est savoir attendre. C'est tout. C'est pas la durée, c'est pas le temps, c'est pas tout ça. Mais ce que tu vises, ce que tu veux, ce que tu as envie, ce qui fait que tu es en train de souffrir, est-ce que tu as pu rentrer en possession après l'attente? Si tel n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas passé. Quel que soit le nombre de temps, le nombre de jours, le nombre d'années que tu vas mettre, si tu n'as pas pu rentrer en possession et que tu as fait autre chose, tu n'es pas passé. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la patience, c'est savoir. Gloire à Dieu. Dans le monde, il y a un proverbe qui dit, celui qui sait, tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc, il faut savoir attendre. Savoir attendre, c'est ça la patience. Ce n'est pas la durée. Gloire à Dieu. Ce n'est même pas la durée. On dit, lui, il a mis du temps, lui, il a été patient, mais au finish, il a eu quoi? 0. Donc, il n'a pas été patient. C'est quand, dans l'attente, tu arrives à aboutir, tu arrives à atteindre l'objectif, le but pour lequel tu as attendu. C'est ça être patient. Si ça 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 10 ans, mais ce qui est essentiel, c'est que tu as pu atteindre l'objectif. C'est ça la patience. Gloire à Dieu. Mais quel que soit le nombre d'années que tu as dit, si tu n'as pas pu atteindre l'objectif, il n'a pas été patient. Quand même que tu as passé assez de temps, ce n'est pas le temps du corps, mais c'est savoir attendre. Gloire à Dieu. C'est savoir attendre. Est-ce que ça va? Amen. La Bible dit que les épouses devaient rentrer dans la maison de noces. Celle qui avait, tout à l'heure on a parlé de l'esprit, celle qui avait de l'huile dans leur langue et qui avait aussi réservé un peu d'huile, ont pu attendre quand l'époux est arrivé. Celles qui n'ont pas pu garder un peu d'huile dans leur langue, à un moment donné, voilà, les lampes vont s'éteindre. Gloire à Dieu. Vous voyez tout ce temps qu'elles ont perdu à la porte, en train d'attendre l'époux. Peut-être que c'est un jour, peut-être que c'est 3 jours, peut-être que c'est une semaine, peut-être que c'est un mois, peut-être que c'est 1 an, 2 ans. Mais malheureusement, leur lampe était éteinte. Alors, elle n'avait plus d'huile dans la lampe. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller en chercher. Le temps de venir là, l'époux est venu. Celles qui étaient là sont rentrées avec l'époux.
Vous voyez, quel que soit le temps que tu vas mettre, si tu n'arrives pas à atteindre l'objectif, tu n'es pas passé. Quel que soit le temps que tu vas mettre, même si c'est 2 jours, 3 jours, mais si tu as pu rentrer en possession de ce que tu veux, tu as pu atteindre l'objectif, tu es passé. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Ça va, non? Donc on a bien compris. Ok, donc il faut être patient. Je ne sais pas ce que vous cherchez, je ne sais pas ce que Dieu vous a promis, je ne sais pas de quoi tu souffres et que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas, toi seul tu le sais. Gloire à Dieu. Peu importe le temps que tu vas mettre, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne tout ce qu'il faut afin que tu puisses rentrer en possession. Si c'est une guérison que tu veux et que Dieu t'a promis la guérison, attends le temps. Si c'est un mariage, si c'est un voyage, je ne sais pas. Mais il faut savoir attendre jusqu'à ce que la gloire descende. Amen, c'est ça la patience. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Ok. L'amour est patience. Oui, l'amour est quoi? L'amour est patience. Oui, l'amour est quoi encore? Oui. Il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Bonté. L'amour est plein, ton amour là doit être rempli. On dit l'amour, elle est pleine de bonté. C'est-à-dire ton amour là doit être rempli de bonté. Amen. Ça dit que ton cœur doit être rempli de bonté. Ton amour, l'amour que tu manifestes là, ne doit pas permettre qu'il y ait autre chose que la bonté. Gloire à Dieu. Ton amour, l'amour que tu manifestes, il ne doit pas avoir petite haine à côté. Gloire à Dieu. Ton amour doit être rempli, doit être plein. Gloire à Dieu. Il ne peut même pas, il ne faudrait pas qu'il y ait une petite haine qui va prendre une petite place. Tout ce que tu fais avec amour. Gloire à Dieu. Ton cœur est rempli d'amour. Dans le monde, quelqu'un pourrait dire que mon cœur est tellement rempli d'amour au point qu'il n'y a plus de place pour la haine. C'est ça. Un cœur plein d'amour. Un cœur plein, on dit ton cœur est plein d'amour. Ça dit dans le cœur, là, c'est amour seulement. Gloire à Dieu. Et l'amour que tu manifestes aussi plein de bonté. Tout ce que tu fais doit être bon. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire quelque chose qui est mauvais. C'est pourquoi il faut prier. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a demandé qu'on prie. Parce que ce n'est pas facile. L'amour que tu dois manifester doit être plein d'amour. Ça dit qu'il ne doit pas avoir un peu d'hypocrisie. Un peu d'hypocrisie. Un peu de haine. Un peu de rancune dans ton amour. C'est bonté seulement. Quand on prenait une bouteille, cette bouteille est remplie d'eau. Ça dit que telle qu'elle est remplie d'eau, il n'y a même plus d'espace, il n'y a même plus de place même pour mettre quoi que ce soit. C'est comme ça l'amour que tu dois manifester. Elle doit être pleine. Qu'il n'y ait plus de place pour la haine, qu'il n'y ait plus de place pour l'hypocrisie, tout ce que vous pouvez imaginer. Et quoi, il faut beaucoup prier. Parce que la source, la base de l'amour, c'est le cœur. Il faut que ton cœur soit entier. Ton cœur soit totalement à Dieu. Entièrement à Dieu. Ça va? Et Dieu pourra t'aider à manifester, oui, la bonté. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Plein de bonté, oui. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Amen. L'envie, c'est quoi? Tout ça, je vous ai expliqué. Hein? J'ai expliqué ça. L'envie, c'est quoi? L'amour n'est pas envieux. Oui. Allons-y. L'amour n'est pas envieux. L'envie, c'est quoi? Oui. Chercher à voir ce que l'autre a. Oui. Parlez d'un. Oui. Chercher à voir ce que l'autre a. Chercher à voir ce que l'autre a. Oui. Qui dit quelque chose d'autre? Oui. Convoiter. Oui. Amen. Chercher à voir ce que l'autre a. Est-ce que c'est possible?
cherches à voir ce que l'autre a. Amen. Amen. Et très souvent, c'est quel sens l'envie utilise? Quel sens? C'est quel sens? Nous avons 5 sens. Mais c'est quel sens l'envie utilise? Les yeux. Dès qu'on voit une personne, on veut avoir ce qu'on voit là. On veut avoir ça. Donc que Dieu nous aide. Priez beaucoup parce que nos 5 sens sont là pour nous aider. Mais pas pour nous emmener dans autre chose. On dit que celui qui a de l'amour ne veut pas voir l'envie. Gloire à Dieu. Envier les gens. Gloire à Dieu. Envier quelqu'un. Vouloir avoir ce que l'autre a. Vouloir. C'est ta volonté. Mais en aucun cas, tu ne peux avoir. Puisque tu n'es pas elle, tu n'es pas lui. Gloire à Dieu, chaque personne a quelque chose que l'autre n'aura pas. Mais si tu veux forcément avoir ce que l'autre a, ça serait impossible. Alors, qu'est-ce que va? Tu souffres. Amen. Les problèmes de cœur, là, tout ça, là, vous voyez tout ce qu'on cite là. Quand on parle d'amour, on parle du cœur. Et très souvent, tout ce qu'on dit, bonté, patience, tout ça là, ça crée des crises du cœur. Si tu n'es pas patient là, ton cœur peut prendre coup. Tu n'as pas la capacité d'être patient, ton cœur peut prendre coup. Gloire à Dieu. Parce qu'après avoir attendu, et qu'à la dernière nuit, et que tu sois rejeté, tu vois tous ces efforts fournis, mais tout ça pour rien, tu en souffres. C'est pas ça? Après avoir prêché, après avoir balayé, après avoir fait chanter, après avoir dansé, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis à la dernière nuit, Dieu dit, tu n'es jamais connu. Vous voyez? Donc tu revis tout ce que tu as fait pour Dieu. Et puis à la dernière minute, Dieu dit, tu n'as jamais connu. Vous voyez, ça fait mal. Tout ça là, pour qu'aujourd'hui, il soit rejeté. Ça va, non? Quand vous faites quelque chose, vous fournissez beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pour obtenir quelque chose et que vous n'arrivez pas à obtenir. Vous voyez que ça fait mal. Et c'est le cœur qui prend. Parce que vous y mettez votre cœur dans ce que vous êtes en train de faire. Malheureusement, vous n'avez pas pu être passé. Et puis ça a glissé entre vos doigts. Et ça après maintenant, vous essayez de réviser, de revoir tous ces efforts fournis, mais en vain. Le cœur prend un coup. Demandez à Dieu de nous aider. Comment lui, il a pu nous aimer? Parce que la Bible dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Comment lui, il a pu nous aimer? Qui nous aide à pouvoir aussi l'aimer, c'est-à-dire à aimer notre prochain. L'amour, c'est qui a permis à Jésus d'aimer ce monde. Le monde plein de péchés, plein de conneries. Mais Jésus a pu aimer ce monde-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a aidé Jésus à aimer le monde? Priez dans ce sens pour que Dieu puisse nous aider à aimer notre prochain, malgré ses défauts, malgré ses péchés, malgré ce qu'il fait, qu'on puisse l'aimer. Gloire à Dieu. Parce qu'à la première vue, ce sont les défauts des autres qu'on expose. On ne voit jamais ses qualités. Dieu dit de l'aimer, quel que soit ce qu'il est. C'est comme ça qu'il nous a aimés. Gloire à Dieu. Et tu pourras faire de bonnes choses. Tu pourras être bon envers cette personne. Si l'amour véritable, si tu l'aimes malgré ses défauts, tu pourras lui apporter quelque chose de bon. Gloire à Dieu. L'amour n'est point envieux. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas forcément avoir ce que l'autre a. Non, pas possible. Amen. Il faut te réjouir. Il faut être heureux. Hein, pour lui ou pour elle.
Si ta soeur a quelque chose de joli, quelque chose de dont tout le monde apprécie, il faut t'en réjouir, il faut être heureux. Amen. Mais il ne faut pas vouloir forcément avoir ça. Et comme tu ne peux pas avoir, tu vas te faire du mal. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et le jour de expliquer l'envie, expliquer un autre mot qui semble un peu avoir même la même définition. C'est quel mot? L'envie. La jalousie. Il y a une différence. Tout à l'heure, elle a dit que l'envie, c'est vouloir avoir ce que la personne a. Tu veux forcément avoir ce que l'autre a. Mais la jalousie, c'est quoi? La jalousie. La jalousie, c'est quoi? Et tout ça, c'est le cœur qui fait ce travail-là. Donc, il faut que vous soyez libérés. Parce qu'on parle d'amour. Il faut que le cœur soit assaini, soit purifié. Oui, la jalousie. Avoir mal du bonheur de l'autre. Oui. Avoir mal du bonheur de l'autre. Clair. Ce qu'elle a dit, c'est clair. La personne a de l'argent. Et puis toi, tu as mal. Ça te fait mal. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est toi qui as mal. Vous voyez, c'est toi qui souffres. Tout ça là pour donner des problèmes au cœur. Tu veux avoir forcément ce qui appartient à l'autre. Tu ne veux pas avoir. Tu donnes problème au cœur. Quelqu'un est joli, quelqu'un s'est marié, quelqu'un a l'argent, tout ça là. Toi, ça te fait mal. Cadeau comme ça. Qui souffre? C'est toi qui souffres. Tu donnes problème au cœur. Après, ça te dit mon cœur aussi. Mais tu as sous-chargé ton cœur. Il y a jalousie dedans, il y a envie dedans, il y a hypocrisie dedans, il y a, comment on appelle, tout ce qu'on est en train de citer là, sont négatifs et dedans. Donc ça a grossi. Et puis quand ça veut péter, là, tu as mal. Tu vas mettre sa tête. Quand c'est des choses qui ne devaient pas rentrer dans ton cœur, mais toi-même, c'est comme tu te donnes une flèche. Parce que la haine, la jalousie, tout ça, c'est pas leur place dans ton cœur. Et puis toi, tu dis forcer. Tu vas mettre là-bas. Gloire à Dieu. Donc ça fait mal. C'est toi-même qui fais rentrer. C'est pas sa place, mais il veut rentrer. Gloire à Dieu. Si tout à l'heure, on ouvre, comme on appelle la porte, et on laisse une petite ouverture. Tous ceux qui veulent rentrer là, vous voyez la force qu'ils exercent. La pression. À chacun veut rentrer. Ah, il y a quelque chose de bon ici. Et puis dehors là-bas, là, parce qu'à un moment donné, la Satan même n'en veut plus. Donc il veut rentrer maintenant. Mais la porte est ouverte faiblement. Quand la pression qui vont mettre. Donc vous-même, vous allez chercher une pression. Des flèches pour mettre dans votre cœur. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, il ne faut pas être jaloux. Gloire à Dieu. Il ne faut pas souffrir parce que quelqu'un a réussi. Il ne faut pas avoir mal parce que quelqu'un a réussi. Amen. Amen. Ok. Donc, on a bien compris l'envie. Vouloir ce que l'autre a. Vouloir forcément ce que l'autre a. Tu veux forcément. La jalousie s'est manifestée. Hein? Oui, allons-y. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Vous se vantez. Qu'est-ce que ça veut dire se vanter? Ça veut dire quoi? L'amour ne se vante point.
Oui, ma fille. C'est montrer sa supériorité. Oui, c'est montrer sa supériorité. Je suis mieux que toi. Moi, je suis bon. Moi, je suis gentil. Moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est toi, tu veux être vu partout. Gloire à Dieu. On dit l'amour ne se vante pas. Donc, quand tu veux te vanter là, toi-même, ce que tu es en train de faire là, même là, le cœur n'est pas d'accord. Amen. Tu veux te vanter, tu veux te montrer que tu es ceci, tu es cela. Le cœur n'est pas d'accord. Gloire à Dieu. Et si le cœur n'est pas d'accord, tu lui donnes des problèmes. Amen. Quand tu es en train de te vanter là, il faut te dire que ton cœur souffre. Amen. Hein? Voilà des choses que vous allez ramasser pour déposer dans le cœur. Le cœur n'aime pas ça. Le cœur est serviable. Je vous ai toujours dit que pour servir Dieu, on a besoin de notre cœur. Servir quelqu'un, c'est se mettre à la disposition, faire la volonté, être obéissant, être soumis. Donc le cœur est soumis à Dieu. Alors celui qui se vante là, il n'est pas soumis, il est désobéissant. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas soumis à quelqu'un. Il n'obéit à personne. Or le cœur là, lui, il est soumis. Il est obéissant. Amen. Maintenant, si toi tu commences à ne pas être obéissant, à ne pas être soumis à Dieu, tu veux te faire voir, alors le cœur souffre. Amen. J'espère qu'on ne va pas être, on ne va pas se vanter. Gloire à Dieu. Ok. Il ne sent point d'orgueil. Il ne sent point d'orgueil. Oui. Il ne sent point d'orgueil. Oui. Parce que le cœur, tout à l'heure je vous ai dit que servir Dieu, ça avec son cœur. La Bible dit que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles et il résiste aux orgueilleux. Donc, quand tu es orgueilleux là, Dieu résiste à toi. Mais tout ça, ça va à la source. Gloire à Dieu. Puisque j'ai dit que tout ça là, leur source c'est le cœur. Mais le bon sentiment que le cœur exprime là, est ce que tu dois avoir. Mais si tu fais le contraire là, ça retombe sur lui. Amen. Donc quand tu es orgueilleux là, Dieu va résister à toi. Donc ça va faire que ça va agir sur ton cœur. Amen. Or si ça agit sur ton cœur, tu ne pourras pas servir Dieu comme c'est toi. Tu ne pourras pas être obéissant. Tu ne pourras pas être soumis. Tu ne feras pas la volonté de Dieu. Amen, oui. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Amen. Malhonnête, là, dit quoi? Malhonnête. Divisé, vous allez voir, malhonnête. Voilà. Malhonnête, c'est celui qui n'est pas honnête. Au lieu d'être honnête, il fait le mal. Il fait le contraire de l'honnêteté. Amen. Son honnêteté là, c'est mal. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit quelqu'un malhonnête là, ça dit que son honnêteté là, c'est mal. C'est le contraire qu'il fait. Très souvent, il présente des signes. Or, en réalité là, c'est le contraire. Il est malhonnête. Il est malhonnête. Gloire à Dieu, oui. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche rien, il ne cherche point son intérêt. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand c'est quelqu'un là, en réalité, on ne devait pas chercher son intérêt. Gloire à Dieu. Je fais tout ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je fais tout ça, qu'est-ce que je vais avoir? Très souvent, c'est nos intérêts qui font qu'on ne peut pas servir Dieu. Amen. Ce sont nos intérêts qui font que notre cœur, oui, est rempli de toutes ces choses-là. Amen. Très souvent, tu parles sur des lèvres, tu manifestes sur des lèvres, mais dans ton cœur, il y a quelque chose que tu as réservé. Jésus dit, vous vous présentez devant moi et vous dites, Seigneur, Seigneur, gloire à Dieu, alors que votre cœur est éloigné de moi. Amen. Amen.
tout ce que tu veux faire, que ça vienne de ton cœur et que ça soit pur. Il ne faut pas être malhonnête. Hein? Gloire à Dieu. Oui. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Oui, s'irriter c'est quoi? Voilà, il ne se met pas en colère. Voilà, une colère qui détruit, une colère qui dévaste, une colère négative. Pas la colère sainte. Gloire à Dieu. Pas la colère sainte qui voudrait dire réprimander. Voilà, ça c'est une colère sainte. Quand tu réprimandes quelqu'un, c'est-à-dire ce que la personne est en train de faire, c'est pas bon. Donc non plus tu ne peux accepter. Alors tu lui parles avec un ton un peu élevé, un ton un peu dur. Tu es en train de le réprimander. C'est-à-dire le mettre en ordre. Ça c'est bon. Gloire à Dieu. Mais une colère qui débat, qui détruit. On n'a pas besoin de ça. Gloire à Dieu, oui. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Pas comme s'il est naïf, ouais. Il te fait confiance. Il ne soupçonne point le mal. Il doit te faire confiance. Il place sa foi en toi. Amen. Malgré tout ce qu'on va dire de toi, de voir en toi une bonne personne. Donc il faut que tu mérites aussi. Quand quelqu'un ne te soupçonne de rien, il faut que toi aussi tu puisses prouver cela. Amen. Amen. Oui. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit point de l'injustice. Amen. Oui. Mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Oui. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Gloire à Dieu. Amen. On dit il supporte tout. Amen. Pas comme si c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. On dit de supporter. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Pas comme si ce que tu vis là est facile. On dit de supporter. Gloire à Dieu. Il y a la douleur, il y a la souffrance, il y a les tout ce que tu peux imaginer. On dit il faut supporter. Amen. Supporter, c'est quoi? Supporter. Oui. Prends quoi? Supporter tout sur tout. Supporter, oui. Accepter tel qu'il est. Accepter tel qu'il est. Hein? Monter sur. Porter sur. Voilà, porter sur. Porter sur. Porter sur. Gloire à Dieu. Ça va porter. Gloire à Dieu. Donc porter sur. Supporter. Se mettre porter sur. Amen. Ce que tu portes là, tu es sur ce que tu portes. Vous voyez? Ce que tu portes là, la douleur là, c'est sur la douleur. Donc quand tu es sur la douleur là, c'est la douleur qui souffre. En réalité, toi tu ne souffres pas. C'est pas qu'il faut supporter la douleur là, mais tu es sur la douleur. Tu n'es pas sous la douleur. Si au moins tu étais sous la douleur, ça allait peser sur toi, mais tu es sur la douleur. Donc quand tu es sur la chose là, c'est la chose qui souffre. Gloire à Dieu. C'est comme Daniel était dans la fournaise ardente. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a supporté le feu. Ça dit Daniel était sur le feu. Le feu n'était pas sur Daniel. Daniel était sur le feu. Donc le feu ne peut pas le consumer. Or, si Daniel était sous le feu, il allait être consumé. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. J'espère que ça va. Amen. Donc, la douleur, le problème que tu traverses, ce que tu vis, il faut arriver à supporter, à
dit fais tout pour être sur ce que tu portes. Voilà, de ce que tu portes là, fais tout pour être au-dessus. Amen. Amen. Oui. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Oui, vous faites allusion à quoi? On dit l'amour ne périt jamais. Vous faites allusion à quoi? L'amour ne périt jamais. La Bible, vous faites allusion à quoi? L'amour ne périt jamais. Oui, allons-y vite. Il a prêché, moi je suis en train de toucher un peu. Oui, l'amour ne périt jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend quoi? Alors, il faut que vous compreniez que demain, on sort de là. Oui, l'amour ne périt jamais. Périt jamais. Oui. Ma fille. L'amour ne finit jamais. L'amour ne finit jamais. Oui. L'amour ne se détruit jamais. L'amour ne se détruit jamais. Oui. Oui, pas encore. Vous faites allusion à quoi? Quand on dit que l'amour ne périt jamais. Oui. L'amour ne s'éteint jamais. L'amour ne s'éteint jamais, oui. Mais vous faites allusion à quoi? Quand on dit l'amour ne périt jamais. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'amour ne périt jamais. C'est-à-dire l'amour, il n'y a pas. L'amour éternel. L'amour éternel, oui, ok. Il n'y a pas de date de. Opération. Amen. L'amour n'a pas de date. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? C'est pas comme comprimé. C'est pas comme habit. Vous dites que oui, c'était la mode. Maintenant que ce n'est plus la mode, c'est fini. Non, ça ne périt jamais. L'amour est toujours à la mode. Il n'y a pas de date de péremption. Ça peut toujours exister, toujours guérir, toujours. Est-ce que vous avez bien compris? Ce n'est pas comme un habit, ce n'est pas comme un médicament, ce n'est pas comme une voiture, ce n'est pas comme quelque chose que vous avez payé, puis à date de péremption, on dit c'est à telle date, c'est fini. Vous n'est pas comme ça. Amen. Donc quand tu aimes quelqu'un là, ça a fini. Ça va, non? C'est tout ça là, nous devons avoir dans notre cœur. Parce que le jour, si l'amour avait une date, et que si la date arrive, et que l'amour doit disparaître là, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que tu as vécu va te revenir en tête. C'est ça le diable utilise. Par exemple, tu viens avec une personne, et puis à un moment donné, c'est la fin, vous vous séparez. Puis tu es là. Des fois, ça te vient en tête. Le diable va toujours te ramener. Te ramène. Amen. Amen. Ce que vous avez vécu, tout ça, ça vous vient dans la tête. Et des fois, si vraiment, ça peut créer beaucoup de choses. Amen. Donc, l'amour ne périt jamais. Oui. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues vont cesser. La connaissance disparaîtra. La connaissance va disparaître. Vous voyez, donc l'amour ne périt jamais. L'amour n'a pas de fin. C'est de cet amour-là que nous devons avoir. Amen. Mais pas l'amour par intérêt. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit aimez même vos ennemis. Faites de telle sorte que vos ennemis deviennent vos amis. C'est ça l'amour de Christ. Mais pas l'amour par intérêt. Amen. On a bien compris. Est-ce que ça va? Je crois que ça va. Hein? Amen. Dans Apocalypse 19, verset 7, 8, on a lu qu'il faut lire, je vois. Apocalypse 19, verset 7 à 8. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et soyons dans l'allégresse. Pourquoi on doit se réjouir et qu'on doit être dans l'allégresse?
par rapport à tout ce qu'on a dit là. Pourquoi on doit se réjouir et puis on doit être dans l'allégresse? Oui, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, continue un peu. Et donnons-lui gloire, Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau quand les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Oui. Parce que son épouse s'est préparée. En quoi est-ce qu'on peut dire que l'épouse s'est préparée? À tout ce qu'on a dit là. À quel moment on peut dire que l'épouse s'est préparée? C'est le résumé. À quel moment on peut dire que l'épouse s'est préparée? L'épouse s'est préparée parce qu'elle a eu la patience. Oui, l'épouse s'est préparée parce qu'elle a eu la patience. Je veux qu'on résume. Oui, sinon c'est pas faux. L'épouse s'est préparée. Oui. Depuis 1 Jean 4, on a parlé là-bas. Et puis après, on est venu dans 1 Corinthiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on dise rendons gloire à Dieu, soyons dans la négresse, réjouissons-nous parce que l'épouse s'est préparée. Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse dire que l'épouse s'est préparée? L'épouse s'est préparée par rapport à tout ce qu'on a dit. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, il faut relire. Jean 4 à partir du verset 12. Oui, allons-y vite. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous Dieu demeure en nous. et son amour est parfait en nous. Vous avez bien compris. Donc l'époux a fait quoi? L'époux a fait quoi? L'époux a aimé. Amen. L'époux a fait quoi? L'époux a aimé. Donc, l'amour envers les autres, c'est ce que l'époux a fait. Donc, quand tu commences à aimer les autres, quel que soit qui ils sont, c'est pas ça ton problème. Dieu dit de les aimer. Nous qui sommes des pécheurs, Dieu nous a aimés. Alors, si tu es l'épouse de l'épouse à Christ, alors il faut aimer l'homme, quel que soit ce qu'il est. Tu es en train de préparer quoi? Tu es en train de te préparer à la rencontre de l'époux. Quand tu commences à aimer l'homme, quel que soit qui il est, sans intérêt, gloire à Dieu, on a bien compris. Donc, toute fois que vous commencez à aimer votre prochain, toute fois que vous commencez à aimer l'autre, sans toutefois tenir compte de ses défauts, de ses péchés, tout ça, toi tu l'aimes. Parce que Dieu te recommande de l'aimer. Tu es en train de te préparer parce que tu dois rencontrer l'époux. Donc, on se prépare pour rencontrer l'époux lorsque nous demeurons dans l'amour, quand nous aimons notre prochain. Quand tu aimes les gens, tu commences à te préparer parce que Jésus viendra un jour. Il viendra te chercher. Oui, continue. Nous connaissons que nous demeurons en lui Oui. et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Voilà donc, oui, l'époux a manifesté l'amour vis-à-vis des autres et l'épouse s'est rassurée que Dieu demeure en lui, en elle, et qu'elle aussi elle demeure en Dieu. La foi, quand tu commences à aimer les autres, quel que soit ce qu'ils sont, c'est une manière de comprendre que c'est parce que Dieu est avec toi et que tu es en lui. Tu as déjà préparé ça, on ne peut pas t'enlever. Ça va? Oui. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Oui. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Oui. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà. Vas-y. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà, donc si tu demeures en Dieu, Dieu demeure en toi si tu manifestes l'amour. Donc, l'épouse sait que l'époux va venir à sa rencontre. Mais ce que l'époux demande à l'époux, c'est de manifester l'amour. En manifestant l'amour envers les uns les autres, on est en train d'être consciencieux ou on est en train de comprendre que Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Amen. On pourra alors savoir que nous manifestons l'amour si et seulement si nous avons ces caractères que nous avons cités dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Voilà, oui. Celui qui confessera que Jésus est le Non, 1 Corinthiens 4. Voilà. L'amour est patience. L'amour est patience. Est plein de bonté. Voilà, donc tout ça là, ça te prépare pour rencontrer le Dieu. Parce que si tu n'es pas patient, tout à l'heure je vous ai dit, il a dit vierge. Celles qui n'étaient pas patientes, alors qu'est-ce qui va se passer? Elles vont manquer de l'huile. Et quand elles vont aller en chercher, l'époux vient par la suite. La patience. Gloire à Dieu. Chacun de nous se prépare. Donc il faut se préparer, il faut être patient. Oui. L'amour est patience, il est plein de bonté. Voilà, il faut être bon. Tout ça, quand tu fais tout ça, tu es en train de faire quoi? De te préparer. Amen. Quand tu es bon, tu fais de bonnes choses, tu es bon, tu es patient, tu es bon, tu fais de bonnes choses, tu aides les gens, tout ça. Amen. Tu es en train de te préparer parce que le pouvoir va venir te prendre. Oui. L'amour n'est point envieux. Tu n'es pas envieux. Tu entends tout ça là, tout ce qu'on est en train de citer là, tu es en train de te préparer. Quand tu sens ça en toi, quand tu veux te comporter comme ça, c'est que tu es en train de te préparer. Car le temps arrive où le pouvoir va venir te chercher. Amen. Parce qu'un jour, quel que soit le phare, le pouvoir va venir nous chercher. Donc, la première des choses, c'est manifester l'amour. Afin que nous sachions que Dieu demeure en nous. Mais comment tu pourras savoir tout ça? C'est quand tu commences à manifester la patience, la bonté, oui, toutes ces choses que nous venons de citer. C'est en ce moment-là qu'on comprend et qu'on sait que tu es préparé. Amen. Ça va? Oui. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Voilà, donc tout ça là, si vous vous conformez à tout ce que nous venons de citer là, tu es en train de te préparer à la rencontre de Dieu. Amen. Et tout ça là, la source c'est l'amour. L'amour. Et l'amour, sa source c'est le cœur. Donc que Dieu nous aide à avoir un bon cœur. Un bon cœur. Le cœur de Dieu. Pour qu'on puisse manifester l'amour envers les autres. Et en manifestant l'amour envers les autres, nous voyons Dieu. À travers l'homme, on voit Dieu. Parce que l'homme est à l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, si tu manifestes cela, alors Dieu va demeurer en toi. Et si Dieu demeure en toi, pour que tu puisses savoir que Dieu demeure en toi, c'est quand tu commences à manifester ces caractéristiques que nous avons citées. La patience, la bonté, amen, l'humilité, gloire à Dieu. Et tout ça en train de t'aider à préparer quoi? À te préparer à la rencontre de l'époux. Que Dieu te bénisse. Ça va? Si on fait tout ce qu'on fait, on fait beaucoup de tralala, beaucoup d'efforts, beaucoup de toutes ces choses-là. Je pense bien que si ça là c'est bien rentré, tu as bien servi, tu as appris, c'est fini. Gloire à Dieu. Et le jour où tu vas rencontrer l'époux, ne crois pas qu'il ne puisse pas faire ce que ton cœur désire. Tout ce que tu vas lui dire, il va faire. Parce que tu t'es préparé à le rencontrer. Il n'y a pas quelqu'un qui rencontre Jésus-Christ et qui repart en fait. Amen. Si tu as pu rencontrer l'époux, ce qui est dans ton cœur, le mariage va être célébré. Amen. Amen. Ce que tu veux, ce qui a fait que tu t'es privé de toutes ces choses et que tu t'es gardé, ça va s'arrêter. Amen. Ça va. Un bon cœur. Pour que cela puisse être attesté, il faut manifester l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Et pour que toi-même tu sois sûr, alors il faut faire cet exercice-là. Être bon. Ne pas être orgueilleux. Être patient. Tout ça. Il faut faire cet exercice-là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut?
faire ces exercices. Amen. Être patient envers Dieu. Être patient, être bon. Je vais m'arrêter là. Que Dieu me bénisse. Amen. J'espère que ça va, hein? On a compris quelque chose. Lui, la prêché sur Dieu. J'ai touché quelque chose, c'est toujours. Donc, ce qu'il nous a dit, je pense bien que c'est pour tout le monde. On peut rencontrer les tout. Amen. Il faut manifester l'amour. Pour que tu puisses manifester l'amour, il faut avoir un bon cœur. Priez pour que Dieu assainisse votre cœur, purifie votre cœur, et que il transforme votre cœur de pierre en cœur de chair. Gloire à Dieu. Et que vous arriviez à avoir ce caractère de Christ, être patient, faire de bonnes choses, ne pas envier, ne pas être jaloux, mais aimer les uns les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse.